jour, alors qu'ils avaient un enfant, donc Sulaym, Rumaysa et Abu Talha, cet enfant est tombé malade. Et Abu Talha avait mal, parce que vous savez très bien que quand votre enfant tombe malade, on a mal, on souffre comme il souffre, et peut-être encore plus la mère. Regardez la relation intense qu'il y a entre les parents et l'enfant, et particulièrement l'enfant et la mère. Et avec cela, donc Sulaym, Abu Talha prenaient soin de leur enfant très malade. Et Abu Talha avait l'habitude de rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam pour les prières, après l'Isha, etc. Et un jour, alors que son enfant était très malade, donc Abu Talha est parti rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est parti rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sulaym était seule avec son enfant très malade à la maison et son enfant est décédé. Et regardez l'exemplarité, le comportement qu'a eu Sulaym. Alors bien sûr, aujourd'hui, à notre époque, le contexte est tout autre. Quand il y a un décès, il y a des démarches qui sont faites qui, à l'époque, il y a 1400 ans, elles n'étaient pas faites, ces démarches-là. C'était un autre contexte, c'était une autre période de l'histoire. Mais prenez la morale de cette histoire. Et comment on peut atteindre ce niveau-là? Nous, hommes et femmes, je ne dirais pas que femmes, hommes et femmes aujourd'hui, regardez le degré de patience, de confiance, de certitude, de recherche de la récompense divine à travers la patience qu'avait cette femme-là, radiyallahu anha wa ardaha. Et wallahi wa rabbil Kaaba, elle avait devancé beaucoup d'hommes et même de compagnons hommes en piété, en patience et en vertu, radiyallahu anha wa ardaha.